Ça peut, tu vois, en fin de journée un petit peu folle, ça Genre peut... poil de nez, quoi. Ah bah, toujours ce problème. Ah ouais? Et tu fais comme ça? Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Henri Delorgeril, le fondateur d'Avisio. Henri Delorgeril, c'est le stagiaire idéal qui bosse comme un taré et à qui on propose un job alors même qu'il a encore ses études à finir, le mari hyperactif qui fait 4 enfants, l'entrepreneur à succès qui s'associe à un gros groupe après seulement 3 ans de boîte, le bon pote qui a toujours un petit mot sympa, rassurant ou drôle quand t'as un coup de mou, le meilleur chasseur de tête de Paris parce qu'il connaît tout Paris et qu'il est tellement sympa qu'on a envie soit qu'il nous trouve un job, soit lui donner un mandat. Bref, Henri Delorgeril, c'est un petit génie d'entrepreneuriat qui fait son petit bonhomme de chemin dans son coin, tranquille, qui fait pas trop de bruit, sauf peut-être un peu sur LinkedIn, qui aime rendre service, le vin, sa famille, et pas que, parce que dit comme ça, rendre service, le vin, sa famille, c'est un peu chiant, alors qu'Henri, il est pas du tout chiant. On adore Henri. Henri, salut. Salut Péné. Comment ça va? Honnêtement, pour un lendemain de week-end de teuf, t'es en forme. T'as vu cette voix là? Franchement, c'est pas mal. C'est vrai? 45 ans de gauloise. Ça t'excite ou pas? Pas des masses. Bon Henri, on commence toujours, on tisse la toile par cette même question qui est mon jeu préféré, qui est le jeu du... Ah bah on voit que tu suis. Ah bah non, tu suis les épisodes. c'est-à-dire que... T'as pas encore écouté non. tous les épisodes dont il Pas toile? tout. Pas tous. Pas tout. Mais quand même un. Bah, lié au fait que ça sort le 15 janvier. Mais chut, on est censé être le 15 bien janvier. sûr. J'ai adoré Ah, voilà, tous voilà. les épisodes. Voilà. Mais tu te souviens pas de la première question qui est la même. Non. Voilà. Qui est le jeu du tu préfères. Ah, putain, on adore. On adore. Bien sûr. Tu préfères vivre sans le sou à gérer un domaine viticole avec ta famille ou être toute ta vie un entrepreneur à succès en plein Paris? T'as pas un rond, hein, dans ton domaine viticole. Ça veut dire qu'il fonctionne, mais en fait, il fonctionne pas, quoi. Allez, honnêtement, c'est un peu naze. Hein. Qu'est-ce qui est naze? Non, je préfère quand même à un moment revenir chez moi. Sans un rond. Sans un rond. Adieu les fringues, adieu Mais ça se crée les ronds, tu vois. Non, non, ça ne se crée pas, tu n'en as pas. Même si tu y retournes, tu restes une brêle. Bah, c'est pas une brêle que de pas avoir d'argent, Bah, Henri. tu sors. Il y a un moment où faut s'agiter un peu, faut trouver des solutions. Mais non, mais tu fais pas des ça. solutions puisque tu gères le domaine viticole. Mais il s'avère que tu n'as pas Non, d'argent. si j'ai pas d'argent et que j'ai pas la capacité d'en créer, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui gère le domaine. Du coup, tu restes à Paris. Et tu es entrepreneur à succès. Bah ouais. Mais je croyais que c'était ton rêve de reprendre le domaine C'est mon rêve, viticole. mais il faut aller là où on est bon. Tu vois, si t'es mauvais et que. Mais t'es bon mais si t'aimes. Oh oui, c'est tellement romantique. Mais c'est vrai, Oui, Henri. mais c'est du gâchis. Parce que Ah. du coup. Oh putain. Cette émission va être un enfer. C'est quoi? C'est Dad Noises. Dan Noise, putain, c'est. Oh, je vais passer pour un. C'est l'EHPAD. Bienvenue à l'EHPAD. C'est gênant pour tout le monde. Surtout pour toi. Oh, peut-être pour toi, t'as quand même un retour son qui doit être un peu. Ah, j'adore, un peu j'adore. envahissant. J'adore, j'attends le 3e. Ça devrait pas tarder. Si tout se passe comme prévu. Non mais je comprends pas, Henri. Tu aimes, tu as envie de reprendre ton domaine. Il faut pas être romantique sur ce genre de scénario. Reprendre un domaine sans le sou, c'est le couler. Et le couler, c'est juste qu'on a été celui qui a merdé, quoi. Excuse-moi, je reformule. Tu reprends ton domaine, tu gères ton domaine, Ah, c'est-à-dire que tu non, fais mais tes vignes. Dans l'absolu, je suis pas un flambeur. Donc ne pas avoir de sous pour faire un truc que j'aime, je préfère ça. D'accord. Et donc ta femme qui sera avec toi et tes enfants n'auront aussi pas tellement le sou. Pas tellement. Bon, Ils c'est feront leur propre fortune. voilà. Ça suffit. Ça c'est suffit. bien. Ouais. Et oui, parce que je trouve ça étonnant que tu choisisses l'entrepreneuriat à succès. On s'en fout, tu t'en fous au fond. Non, en fait, l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas le blé. C'est entre guillemets, l'accomplissement que ça génère, le bonheur que ça provoque. Donc domaine viticole où tu Mais gères, dans mais que ça l'absolu, gagne pas en rond, le on s'en fout. fric en tant que tel, on s'en tape. Oui, on est d'accord. Ouais. C'est pas désagréable. J'ai entendu un dad Absolument noise. pas. Si. Non, c'est faux. Non, attention, vous vous acharnez sur moi. On est au 3e. Mais c'est une maladie que tu as? Pas du tout. Ah, d'accord. Dis-le, c'est pas grave. Peut-être Tu trop sais. fumé aujourd'hui. Ah, tu fumes. J'ai repris. T'as repris. Alors j'ai prévu. T'as arrêté, toi? Bah, évidemment. Oh putain. Il y a un mois. Alors un mois au mois de décembre 2023. Comme là nous sommes en janvier-février, ça doit faire 3 mois que j'ai arrêté. Je te félicite. Je suis extrêmement fier de toi. Merci. Attends, mais t'avais arrêté combien de temps, oui? 18 mois. T'as repris pourquoi? Comment? Mes 10 minutes d'agacement. Pourtant t'as plein de minutes d'agacement depuis 18 mois. Ouais, mais celle-là, je suis monté sur le rooftop et j'ai tapé une clope à quelqu'un. Et puis entre une clope et beaucoup plus, il n'y a pas longtemps. Et alors attends, agacement à quel point?
Max de max ou pas tellement? Un peu fort. Je me souviens plus de la raison, mais il m'arrive d'avoir des colères un peu froides, un peu bouillonnantes. Dans le boulot, agacement dans le boulot. Ouais. Tu t'agaces. Ah, je peux m'agacer sur mes gosses aussi, ça marche. Mais là, c'était pas la club pour ça. Non, c'était boulot. Mais tu t'agaces dans le boulot alors que maintenant, t'es un peu over the top, puisque à Visio, vous êtes associé à un gros groupe. C'est gigantesque. C'est énorme. Maintenant, tu branles plus rien concrètement, et Quasi. pourtant, t'es agacé. Ouais. Comment t'expliques? Bah, t'es bien placé pour savoir que la difficulté de l'entrepreneuriat quand ça marche à succès, c'est qu'il y a un moment où tu dois lâcher les trucs à d'autres, et parfois tu trouves que c'est pas aussi bien fait que quand tu le fais. Si tu le fais Parfois ou tout le temps? Parfois. Parfois parce qu'il y a suffisamment de trucs que je fais très mal pour qu'il y ait de la place pour un certain nombre. Qu'est-ce que tu fais bien? Je fais très bien. Je fais bien la vente. Ouais, il était Je le fais très meilleur. bien la com. C'était vraiment un gros. T'es un bon connard, toi. Non, mais tu sais vendre un peu. Mais oui, je non. sais vendre, mais comme toi. T'es bon là-dedans, quoi. Mais je suis assez bon pour expliquer où est-ce qu'on va aussi. Donc, t'es bon dans la vente. Ouais. T'es bon pour dire où on va. T'es bon en strat. Ouais, en communication de la stratégie. Communication Tu vois, stratégique. Ouais. Le cran du dessous, la stratégie, je laisse ça à des gens vraiment intelligents. D'accord. Et quoi d'autre? T'es bon en quoi d'autre? C'est déjà bien. Oui, c'est déjà énorme. Attends, Mais. C'est tout. je conduis bien aussi. Ah ouais? Ouais. Oh là J'aime là. bien conduire la nuit. Mais tu regardes. Est-ce que tu regardes, comment on dit là? L'angle mort. Bien sûr. Non. J'ai une très jolie voiture familiale avec une petite loupiote qui m'appelle quand il y a un... Ah oui, parce qu'attends, comment on fait quand on a 4 enfants? On a quoi comme voiture? On a des voitures insortables. Un SUV? Un SUV. Un SUV? Un SUV. C'est un SUV, Ouais, les gens qui ont bien des sûr, SUV. mais moi, j'ai le SUV contraint. Bah pourquoi contraint? Oui, Parce tout qu'il à fait, y a un parce que nombre t'as de 4 gosses enfants. gigantesque. Attends, Si toi, quatre, t'avais un c'est- SUV, tu serais vraiment une connasse. Ah, mais je serais stylé, non? Peut-être un peu. Avec les lunettes de soleil Ray-Ban, là. Ou un tout petit SUV. Tu sais, Ça un SUV existe de Ah. poche, 5. 5, merci. Tu comptes. C'est une déroute. Ça me déroute. C'est intéressant. C'était quand la dernière fois que t'as C'est- dit le mot dérouté? Oh, régulièrement. Ah, c'est vrai? On adore les vieux mots. Et tu es souvent dérouté? Je dis dérouté, ouais. Je dis agacé aussi. Agacé, c'est un vieux mot. Rien à voir. Ah, bah, c'est un vieux mot. Tu dis chandail? Alors, je crois que Soulier? j'ai jamais dit chandail. Soulier, oui, parce que je suis sortie avec un autiste Asperger qui lui disait soulier, domicile, penny et mois d'août. Le mois d'août. Mm. Ok. Voilà. Donc, du coup, je soulier, oui. Mais chandail, non. Tu mets des chandails? Ouais, je mets des chandails, un petit cache-nez, une petite laine. Cache-nez. Cache-nez, c'est une écharpe. D'accord. Parce qu'à l'époque, Ou une auto. une automobile. Une auto. Une auto. Un truc de- oui. Montez dans l'auto, les enfants. Non, mais donc, attends, je comprends pas. On peut être 6 personnes dans un SUV. On peut tout à fait être 6 personnes dans un SUV, c'est facile. Et tu vas bientôt être. Attention, c'est des petites personnes. C'est oui, c'est grosses pas des personnes. grandes. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Est-ce que tu vas nous faire un 5e enfant? Non. Comment on fait pour être entrepreneur et 4 enfants et une femme? Faut être très bien marié et faut staffer l'équipe. Mais chez moi, c'est une PME. Hein. Enfin, il y a la nounou, il y a le babysitter du mercredi après-midi, la jeune fille qui vient aider le travail des enfants, il y a tout. Sinon, c'est ingérable. Ingérable. Non, mais tu peux pas avoir les deux qui bossent beaucoup Ah non. et 4 enfants, c'est pas possible. Et donc, elle bosse pas beaucoup. Elle bosse énorme, ma femme. Ah, Elle et bosse du plus coup, que moi. plus que toi? Ouais. C'est possible de bosser plus que toi ou pas? Oui. Bon, arrête. Bien sûr. Mais toi, t'as l'impression de pas travailler parce que tu fais du réseau, des déjeuners, des dîners et des soirées. Elle a plus d'emmerdes que moi, ma femme. Elle gère plus d'emmerdes que moi. Toi, tu gères pas les emmerdes, mais t'es entrepreneur, qu'est-ce que tu racontes? J'ai plein de gens, moi. Bah oui, c'est Bah. des emmerdes, les gens. Hein. Elle est l'agent de quelqu'un que tu connais. Oui, bah oui, je connais bien. Donc, Bah on ouais. embrasse Frank Zorn. On embrasse Frank Zorn qui adore torturer des middle managers. Donc Et- moi, je torture un certain nombre de gens, comme ma femme. Donc elle Enfin, bosse vraiment. vous êtes débordés tous les deux, quoi. Oui, on bosse beaucoup. Et si t'es pas staffé, c'est pas possible. Et t'as un chien? Non. T'as un chat? Non. T'as un cheval? Non. T'as pas de cheval? Non, Ah, j'ai pas de cheval. excuse-moi. Si, tu peux compter tout fort, Mathieu, merci. 6 dates Je peux noisées. hurler. Tu n'as pas de cheval. Non, Même, j'ai pas de cheval. même dans ton domaine viticole, t'as pas de Il cheval. y a des chevaux dans mon domaine Ah, viticole, voilà. mais qui sont pas à moi, Ils sont à qui? à mon frère. Ah, c'est un domaine viticole familial. Bien sûr. Vous êtes combien de frères et sœurs? 4. Oh J'ai putain, tout t'as reproduit. reproduit 3 garçons, une fille, tout pareil. tel quel. Tel quel. Et alors, c'est quoi la suite si tu reproduis tout? Tu Ah, reprends le je- domaine. Tu vois, je sais pas pourquoi tu poses la question alors que Mais t'as la je réponse. suis con, hein, je suis con. Donc tu reprends le domaine et t'es très heureux et tu fais ta vie comme Si ça. tout se passe comme prévu, te précipite pas. Ah, c'est quoi les nouvelles, Henri de Il Lorgeril? n'y a pas de nouvelles, mais il peut se passer plein de trucs d'ici les quelques années qui me restent à faire. Est-ce qu'on a envie de partir à l'étranger, par exemple? J'aimerais beaucoup partir à l'étranger. Ah oui, genre où? Moi, j'aimerais beaucoup faire un wine tour. Un wine tour, un wine tour. One tour, tu vas passer 2 mois par, 2 mois par pays viticole. Il y a combien de pays viticoles dans le monde?
Il y en a, tu peux en trouver un certain nombre, mais dans les pays très cool, tu as l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Californie, le Chili. Tout ça, c'est des pays charmés. Et après, tu fais quoi pendant 2 mois dans chaque pays? Bah, tu kiffes. Tu découvres le monde viticole local. Et tu arrives, tu dis bonjour, j'aimerais participer, Ça se trouve. gratos, je vous aide, Ouais. machin. Ça se trouve. T'avais un col cheminé en arrivant? Mm. C'est vraiment une question? Non, c'est une question rhétorique. Tu Ouais. avais un col cheminé en arrivant. Absolument. Henri de Lorgeril, qui, en 2024, met encore des cols cheminées? C'est William Ovette qui m'a dit, Qui est déjà William Ovette? le patron de Asphalt. Voilà. Et je m'habille intégralement chez Asphalt. Quand William Ovette sort un produit, je considère que c'est une injonction à mon égard. Et je le porte. Très bien. Aussi simple que ça. D'accord. Bah écoutez, William Comme quand, Ovette, tu vois, quand H&M sort une jolie jupe rose, tu la portes. Tu vois. évidemment. Évidemment. Je- Chacun son... Non, moi je suis pas très fast fashion. Elle va me donner des leçons de morale. Moi j'achète un Bah, vêtement en par an. l'occurrence, Asphalt, c'est pas du tout de la fast fashion. Tout à fait, justement, ils sont sur précommande, etc. Voilà. Ça va bien, Asphalt? Ça va très bien, Asphalt. D'accord, t'es investisseur chez Asphalt. Absolument. Voilà. Non, mais en plus, ça va très bien. Oui, non, c'est pour ça. Un de mes seuls investissements qui va bien, j'en parle. Pourquoi tu te mets un col cheminée? Bah parce que c'est la boîte dans laquelle j'ai mis Bah, 10 bien milliers. sûr. Bah oui. Ça s'appelle du soutien. Est-ce que tu payes ou est-ce qu'on te l'offre? Non, je paye tout. Tu payes. Ouais, j'ai un petit code pour moi. Ah, quand même. Mais pas gigantesque. 90%. Pas du tout. Dans quoi t'as investi? J'ai investi dans plein de boîtes. J'ai investi dans une boîte qui fait des hôtels, qui s'appelle Gogai, qui est très cool. J'ai investi des hôtels en province. J'ai investi dans Pongo, qui est une boîte qui fait de la fidélisation pour les e-commerçants. J'ai investi dans Voltaire, qui fait des vélos. Oui. J'ai investi. Attends, Voltaire, Quentin Bernard? Pas Non. du tout. Ça, c'est Bastille. Bastille. Pardon. C'était Entre avant la- Bastille et c'était Voltaire. on Avant est la paumé. sortie de Bastille, bien avant. Ah, sinon, t'aurais investi chez Quentin Bernard. Oh, bah, les deux, c'est pas les mêmes segments de marché. D'accord. T'inquiète, c'est pas D'accord. concurrent, j'ai vérifié. Très bien. J'ai investi dans plein de boîtes. Letria qui fait du speech to text, plein de boîtes différentes. Et donc, qu'est-ce qui est rentable aujourd'hui? Pas beaucoup. Pas Il y beaucoup. a pas beaucoup de boîtes. Tu peux nous dire combien t'as dépensé là-dedans? J'ai dû investir entre 3 et 400 000 euros, quelque chose comme ça. Et là, t'es à zéro. Non. Ah, quand même. Non, pour l'instant, je suis encore positif. Mais il y a plein de. C'est un secret pour personne que la tech, ça va pas bien en ce moment. Bah oui, oui, oui. Et donc, il y a plein de boîtes qui sont en galère. Mais il y en a un certain nombre qui sont déjà sortis. On a déjà gagné un peu d'argent. Il y en a qu'on a perdu. Et t'aimes bien faire ça? J'aime plus. Pourquoi? Parce que, en fait, j'y suis allé comme beaucoup de choses. J'y suis allé un peu pour la gloriole, parce que c'est classe, Business Angel. Et en fait, d'une part, ça m'amuse moins qu'avant, parce que je réalise que je suis pas très bon. Et d'autre part, je tiens pas trop ma parole. Parce qu'à chaque fois, je dis je vais aider, je suis là pour vous aider commercialement ou faire des Et on fait offres, pas du ça. tout. Juste tu mets des thunes et Et après quand t'as pas le temps. 25 lignes, ça n'a vraiment. Oui, aucun intérêt. Tu mens, quoi. Oui. Donc c'est un peu frustrant. En fait, c'est un peu ça, toi, Henri. C'est que t'es avide et t'es curieux de découvertes et d'essayer plein de choses. Et donc, tout ce qui sort, entre guillemets, tout ce qui se fait, tout ce qui est un peu... Tu attaques, t'y vas, Je teste. tu testes, et quelque part, enfin, oui et non, mais quelque part, tu vas presque parfois à l'encontre un peu de qui tu es. Et finalement, après, tu te rassois sur ton canapé avec ton petit thé et ta couverture sur les genoux, et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis parti faire ça? Ouais, je suis un fast doer, slow thinker. Et donc parfois, je fais des conneries. Ouais, un peu. Non, et l'autre truc aussi, qui est un énorme biais dans beaucoup de choses que j'ai fait, c'est que je suis assez sensible au social reward. J'aime bien tout ce qui brille. Ah oui. Et du coup, le business angel, ça brille, monter sa boîte, ça brille. Et du coup, j'essaye, tu vois, Oui, pour montrer et dire dans les dinnervilles que je le fais. oui. Et c'est plutôt une bêtise. Mais en fin de compte, in fine, à la Non, mais fin, au il y a- final, À la fin, il y a des trucs qui payent parce que je suis pas complètement idiot, parce que je bosse, etc. Mais il faut savoir, tu vois, venir prendre le relais avec un autre motif. Est-ce que c'est la raison économique? Est-ce que c'est la fierté? Enfin, tu vois, est-ce que c'est le reward ou la protection de tes équipes? Est-ce que c'est autre chose? Mais ça dure pas en fait le social reward. mais non, et en fait, j'ai l'impression que... Une fois qu'il y a 25 personnes qui t'ont dit ah c'est bien ce que tu fais Oui. avec ta boîte, en fait ça te gonfle. Ah oui. Enfin, en tout cas ça ne te nourrit plus. Mais c'est pour ça, et en fait, j'ai quand même l'impression qu'à la fin, tu réalises que c'est de la connerie de le faire pour l'image. Ouais. Tout. Et donc Il y soit a un dead noise, là, excuse-moi. Non, si, absolument pas. Si, tu mens comme tu respires. 7e. Soit tu trouves un relais de motivation qui est autre chose, soit Oui. t'arrêtes. Oui. Et moi le business angeling, je pense que un jour j'arrêterai. Un jour qui à mon avis est bientôt. Tu peux investir dans la toile? Non. Bah pourquoi? Parce que je peux même pas aider. Ah oui, c'est vrai, t'as pas le droit. Alors, pourquoi tu n'as pas le droit, Henri Lorgeril? Parce que donc tu as fondé Avisio... Attends, pourquoi j'aurais pas le droit? J'ai le droit. Bah...
t'es quand même associé à un groupe dans lequel il y a des agences de pub. Ce serait un peu délicat, je pense, quand même. Hein. Avant que tu foutes Torres par terre, t'as encore un peu de boulot. Tout le mal que je te souhaite. Watch me. Je l'ai fait. C'est con, on aurait dû avoir cette petite musique de Barbie. Non, j'ai le droit. Non, mais je sais pas si tu pourrais vraiment. Peut-être que par correction, il faudrait que je prévienne, mais, Voilà. mais j'ai le droit. Et alors, tu investirais chez La Toile? Non. Et pourquoi pas? Parce que je peux pas trop aider. Parce que c'est pas une matière que je maîtrise. Je sais pas quels sont les bons chiffres à avoir, à pas avoir. Ah, t'es bien Et élevé. parce que t'es une folle dingue. T'es bien- Donc, c'est hors de question que je... Attention. J'ai écouté. Voilà. Je sais qu'il faut pas. Je te la conserve. celle-là. Donc, Henri, en 2019, tu fondes Avisio. Ouais. En 2021, Avisio, une résidence. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Une résidence, c'est des ressources qu'on a chez nous, qu'on met à disposition de nos clients. Bon, alors on recommence à zéro. Avisio, c'est quoi? Non, déjà, on recommence Avisio, Non, stop. On recommence à -1. Henri, petit stagiaire, arrive chez Groupon. C'est que Groupon ta vie, hein, concrètement. Donc, non, mais si, oui. il s'est passé plein de trucs. Non, oui, mais en fait, on s'en fout. T'arrives Ok, chez très bien. Groupon, t'es stagiaire, t'es un petit... T'as envie de dire petit con, mais faut tu Non, tu sais petit qu'il faut pas roquet, le dire. un petit roquet. Et là, tu blow... 8e. T'es un blow, tu blow the mind of everybody. Et t'es en mode au taquet, tu fais du sales et tu as un boss qui est un peu amoureux de toi. Hein, c'est un peu ton mentor et tu toi es son poulain. un peu amoureuse de lui aussi. Mais on est tous amoureux de Bien lui. sûr. Enfin, non d'ailleurs, je suis pas du tout amoureuse de lui. Je pense que j'étais plus amoureux de Thibaut Meyer que Thibaut Meyer n'était amoureux de moi. Bah toi, t'étais fou dingue amoureux de Thibaut Meyer. Bien sûr. Thibaut, si tu nous écoutes, on t'aime. Bien sûr. Et tu avais donc plein de gens qui étaient amoureux de toi, Thibaut. Donc, bref, tu étais amoureux de Thibaut, Thibaut était amoureux de toi, vous vous entendiez trop bien, c'était le meilleur duo du monde. Tac, on te propose un job, tu dis, mais non, je dois finir mes études. Ah bah oui, ok, d'accord, je prends le boulot, je sais pas quoi, mais tu deviens la star un peu de ces groupons. Le mec, il a 22 ans, on a tous 35. Et après, t'as fait ta vie. Qui était top, mais il y a eu plein de trucs après. Alors vas-y, t'as fait quoi? Après, Rapide. chez mon docteur. C'est trop bien. Ah oui, mon docteur, Ouais, concurrent de Doctolib. Et jusqu'au rachat par Doctolib. Et après, j'ai rejoint une fintech qui s'est pété la gueule. Ah. Qui s'appelait Oist, qui était trop bien. Ah oui, Oist. On s'est marré de ouf. Oui, c'est péter la gueule. C'est pas vraiment péter la gueule comme ça. Péter la gueule. Tu veux entrer dans les détails peut-être? Expliquer? Non? Et- Bon, ok, on s'en fout. Non, mais c'était trop bien. Ok, c'était trop bien. Et après? Et après, j'ai monté à Visio. Donc après, tu t'es dit en fait, pourquoi est-ce que... Bah, typiquement, j'y suis allé parce qu'il y a des gens qui m'ont dit même pas cap. Ah là, t'es vraiment... Hyper influençable. T'es un challenger, quoi. Ouais. En tout cas, c'est le côté t'es pas cap m'a toujours excité. Qui t'a dit ça? Plein de gens. Mais certaines personnes en particulier, tu te dis... Non, je sais pas. En fait, j'ai pas un souvenir précis, mais tu sais, je suis sorti en licence économique, ce qui était hyper confortable. Et donc à ce moment-là, j'ai fait mon truc de sales, je prends mon téléphone, j'appelle 50 personnes en disant attendez, je fais quoi? Et dans les 50 personnes, il y en a plein qui m'ont dit bah, pourquoi t'en profites pas pour monter ta boîte? Ce que je fais maintenant en permanence avec plein de gens. Et c'est probablement un service qu'ils m'ont rendu parce qu'il n'y a rien de mieux que de générer des vocations entrepreneuriales. Et j'adore, tu vois, les quelques fois où je participe au fait de faire réfléchir quelqu'un là-dessus, je suis trop fier. Et donc, mais j'y suis allé un peu en disant bah ouais, les gens disent que je suis pas cap, donc je vais le faire. Et tu savais dans quoi t'allais? Pas du tout. Pour le coup, la visio, elle est pas très romantique, elle est très rationnelle. J'ai pris un Excel, j'ai dit ok, je veux faire du B2B parce que je sais faire que ça. Donc c'est, tu vois, je vais essayer de régler un pain, pardon pour l'anglicisme, mais un pain de ce que je fais. Douleur. Manager. Et donc de régler un problème de manager. Et j'ai listé ce que je savais pas bien faire comme manager, là où je souffrais un peu sur des sujets. Il y avait le recrutement où je me plantais tout le temps, et donc je me suis dit tiens, allons-y. Bon, sachant qu'avant, il y a eu... Par élimination. avant que ça devienne Avisio, il y avait une petite... T'as pivoté à un moment. Non, j'ai enrichi. On fait toujours à Visio Assessment. La première idée, on Ah la oui. fait toujours. Ça reste toujours une très belle marque de fabrique, mais on en fait 10 par mois, c'est ridicule. D'accord. Et donc aujourd'hui, Avisio, c'est quoi? En Avisio, 3 mots. c'est le one-stop shop de référence des entreprises en croissance sur tous les sujets people. En français? T'as rien compris ou... Non, j'ai rien compris. Ouais. On est un groupe de conseils RH et on accompagne une entreprise sur tous les sujets liés à une chaise vide. Tu as une chaise vide dans ton entreprise, tu veux régler ce problème et je vais savoir t'accompagner, soit en recrutement, freelancing, management de transition ou prestation. Donc tu es concurrent de Fed de recrutement, de Hayes, de tout ça, quoi. Ouais. Et Enfin, ils sont mes challengers. bien sûr. Tu es leur lièvre maintenant. Bien sûr. Ouais, voilà. Et ça fait donc 3 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans. Et vous êtes combien? On est 135 depuis mardi dernier. Depuis il y a 3 mois. C'est ça, en 2023. Bravo Henri de Lorgeril. Ouais. C'est énorme. T'as la tête de 135 personnes. Nous sommes à la tête on est 4 associés.
Oui, mais t'as démarré tout seul, J'ai démarré tout ça. et après t'en as pris un. Après, j'en ai pris un. Et Après, là, t'en as on pris- vient d'en racheter 2. Donc en fait, j'aimerais revenir sur ce col cheminée. Oui. On ne met plus de col cheminée, même si William Ovet de chez Asphalt le recommande. On ne met pas de col cheminée. Merde. Oui. D'ailleurs, tu connais tous les cols qui existent? Le col du fémur. C'est vers ça que tu veux m'emmener. Un col roulé, Oui, le col roulé, le col pelle à tarte. Le col. pelle à tarte, Ouais, non. je sais ouais, col camionneur. pas. Col camionneur. Mais d'ailleurs, je crois que moi j'ai un. Oui, c'est ça, c'est un col camionneur. Ah non, col Ouais. camionneur, c'est avec le zip. Mais là, j'avais un col camionneur. Ah, c'est un camionneur? T'avais dit quoi? Cheminée. Ah non, c'est un col camionneur. Alors, en fait, pour être honnête, Henri, je ne t'ai pas regardé quand tu es arrivé. Ouais, c'est pas très sympa, tu me regardes plus. Si, dans les yeux. Du coup, je n'ai pas regardé ton cou. C'est tout à fait un col camionneur. Eh ben oui, mais c'est parce que j'ai été influencé par quelqu'un que tu connais qui m'a dit: ah, tu reçois Henri, parle-lui de son col cheminée. Qui est ce bâtard Je qui ne m'a balancé? citerai pas mes sources. Et du coup, je suis partie sur un col cheminée. Et donc, j'ai fait toute Ah, une je étude. cherche. J'ai fait toute une étude sur Internet. Là, il y a C'est une heure. Caliste. C'est sûr, c'est Je ne Caliste. sais pas, bah, C'est sûr, c'est Et Caliste. j'ai tapé col cheminée tendance. Et là, il y a une sorte de vrai, il y a un vrai débat sur la tendance au col cheminée. Mais à la limite, Eh on ben, s'en fout c'est parce pas que un col cheminée, c'est un un col col camionneur. camionneur. C'est bien plus chic que Évidemment, camionneur, merci. évidemment. Et- Et le col Mao? Ma fille s'appelle Mao. Bah, c'est d'ailleurs parce que Pas tu mets. écrit pareil. Ah, Bah, évidemment. MahaudT. T. T. Pourquoi ça Pourquoi T ou DT? Peut-être parce que DT, ça Non, n'existe pourquoi pas. Mao? Parce que c'est très joli. Ah oui, d'accord, tout simplement. Tout simplement. Et les autres, ils s'appellent comment? Paul, Martin, Alec et Mao. Alex, c'est pas très français, si. Non, c'est pas très français. Pourquoi alors on a choisi Alec? Le grand remplacement. Le grand. C'est quoi les bonnes qualités pour être un bon entrepreneur, Henri de Lorgeril? Je vais dire Des banalités, mais dis, platitudes. vas-y, dis. Pas se plaindre. Ne pas se plaindre. Tu crois que c'est ça? Non, mais il y a un côté courageux, tu vois, continuer, avancer, fermer sa Tenace. gueule, ténacité. Persévérant, Stamina, comme disent les Anglais. jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste, non, au contraire. Il faut savoir ne pas aller jusqu'au bout et faire les pivots quand il faut faire les pivots. Mais... Ouais. Oui, mais ne pas lâcher, quoi. Ouais. On est allé dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben, Être audacieux, Ah, il faut qu'il ait envie de prendre des risques et surtout il a envie de s'éclater. L'ambition, l'énergie, l'adaptation, la réactivité. L'audace, l'autonomie, la liberté, l'indépendance. de la résilience faut être aventurier, et de la volonté. de l'abnégation et de la motivation. Oh là là, qu'il fasse bien son boulot. J'imagine le réseau, Être vraiment très très motivé, être bien entouré aussi. savoir parler en public, j'imagine aussi pour vendre son projet. La persévérance. Avoir des bonnes idées, Être à l'écoute, et savoir être un bon commercial l'humain et ne pas avoir peur de travailler seul. Faut être ouvert d'esprit. et être audacieux. Peut-être avoir un peu d'argent de départ. Et bon courage! alors tous ces gens. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est très, très fantasmé tout ça. Hein. Mais oui. Mais tu crois que les gens, ils pensent que c'est génial d'être entrepreneur ou pas? Bah, ils auraient tort de pas le penser, mais c'est génial, mais c'est très dur. Ah oui, Il y en a un qui dit le réseau, j'aime bien. oui. Il faut du réseau. Il y en a un qui dit qu'il faut avoir de l'argent au départ. Ça peut aider? Ça peut aider, mais il ne faut pas avoir de l'argent au départ. Non, il y a pas d'emploi. Il y a pas l'emploi. euh, Non, mais en à quel vrai, point c'est il y a- dur? il y a un- C'est dur parce que c'est long et que ça pèse et que tu peux pas tout dire et que dire quand c'est dur c'est mal vu, etc. Ah Donc, bon? bah, évidemment, tu connais des entrepreneurs qui disent c'est galère. Bah moi. Mm, Ah, tu parles d'entrepreneur à succès, connu, Ouais. famous, licorne, start-up. Tu vois, tu vas dans un dîner en ville, un mec qui monte sa boîte, personne n'a envie qu'ils disent ah quelle galère. Tu vois, T'as pas envie, toi, qu'ils disent quelle galère? Non. T'aimerais pas qu'ils disent quelle Moi, galère? j'aime les belles histoires. Tu vois. Ouais, mais toi, tu te mets de la poudre aux yeux, là. Bien sûr, je te dis que j'aime tout ce qui brille. Mais oui. Mais dans l'absolu, c'est long et c'est très solitaire. Et même si on est plusieurs associés, ça reste un truc solitaire et tu sais ça mieux que personne. C'est ça qui est dur. Mais dans l'absolu, il n'y a rien de difficile ni technique. Non. Mais ce qui est drôle dans ton micro-trottoir, c'est que les gens fantasment absolument ce job-là qui en fait n'est pas difficile. Tu vois, il n'y a rien de technique, il n'y a pas de science, il n'y a rien. Mais de l'humain. c'est une licorne, l'entrepreneur. Alors qu'en fait, c'est juste un gars qui tente des trucs. Qui essaye de réparer des galères au fur et à mesure. Ouais. Quoi. Et attends, mais c'est vrai ça? Les gens, ils disent pas que c'est dur. Bah, il y a peu d'entrepreneurs qui parlent de leur vraie galère. Mais pourquoi? Parce que t'as des enjeux, tu vois, t'as tes salariés qui espèrent que tu leur dises pas qu'on va tous mourir, t'as tes investisseurs qui espèrent que tu dis pas qu'on va tous mourir, tu as tes Non, mais actionnaires. sans dire qu'on va tous mourir. Tu peux dire, bah j'en chie, c'est dur, j'ai plus parfois le matin, j'ai. Bah, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. J'ai pas été éduqué à chouiner, tu serres les dents et tu bosses.
Et je pense que ça fait partie des qualités des mecs qui vont loin. Et toi, tu dis jamais que ça va pas. À ma femme, quand Oui, la lumière c'est est éteinte tout. le soir, tu vois, quand je pleure Sur un petit peu l'oreiller. dans mon oreiller. Non, sinon, tout roule, quoi. Non, tout roule. Et c'est presque toujours vrai. Mais quand tu as des grosses galères, des grosses tannées qui tombent, honnêtement, qu'est-ce que je vais inonder la place à dire que c'est dur? Personne ne va m'aider. Oui, tu d'accord. vois. Et tu reverrais la salariée? Non, probablement pas. Et je pense que c'est très difficile. Et j'ai été chasseur de tête pendant un certain nombre d'années, ces dernières années. C'est très difficile d'embaucher des entrepreneurs. Ah oui. Tu ferais quoi? Directeur commercial? Chiant. CEO? Country Non, manager? je pourrais être directeur commercial. C'est encore quelque chose que je sais faire. Tu aurais envie? Mais tu vois, je le serai peut-être un jour par la force des choses. Tu vois, si je suis directeur commercial de la boîte familiale dans le vin, C'est pas pareil. naturel. Tu vois. C'est pas pareil. Mais non, je pense que ça serait compliqué. Ouais. Ça serait compliqué. C'est pas tant d'avoir un boss, parce qu'aujourd'hui j'ai un boss. Aujourd'hui j'ai été racheté par EDG. Vincent, il peut me virer demain matin. Je vais répondre. Tu vois, tous les mois, je fais du reporting, etc. En te le disant, je me dis que je vide peut-être l'inquiétude de sa substance. Mais oui, c'est compliqué de redevenir salarié. C'est parfois nécessaire, mais c'est compliqué. Et jamais tu te dis quand même parfois que tu as envie d'y retourner? Dans une boîte? Jamais? Non. Jamais tu te dis, oh là là, ce poste chez Google à Miami, là, il m'excite? Alors, sachant que quand tu montes une boîte, il faut savoir dire au revoir à un truc, c'est les chasseurs de tête qui t'appellent. Ah oui. Ça, c'est quand même un truc qui est toujours très flatteur, Eh oui. très agréable. Ah oui. Mais ça n'arrive plus quand tu montes des boîtes. Bah non. Les gens considèrent par défaut qu'ils ne sortiront pas de ta Eh boîte. oui. Alors qu'en fait, ça se trouve. C'est un petit ego boost vachement agréable d'habitude. Oui, alors que ça se trouve, en fait, t'as envie. Bien sûr. Mais il y a des palanqués d'entrepreneurs qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer de leur boîte. Ah ouais? Bah, bien sûr. Parce que c'est long et dur. Mais. Titre. Oui, titre. On n'a pas le droit de faire des titres avec dur, c'est trop facile. Ah bon? Ouais. C'est une règle du C'est titre? C'est la Fédé. Ah, c'est la fée du titre. Fédé Île-de-France. C'est pas pareil dans d'autres régions. D'accord, ok, je savais pas. Il y a plein de boîtes Plein d'entrepreneurs. d'entrepreneurs qui pourraient carguer leur boîte, qui en peuvent plus, qui sont fatigués. Alors qu'ils ont plein de salariés. Tu fermes la porte et tu poses la question en éteignant les micros, t'en as plein qui te le diront. Mais Mais non. d'ailleurs, il faut voir avec quelle joie les mecs, à la fin de leur run-out, se cassent en posant le stylo quand ils ont vendu. C'est qu'ils n'en peuvent plus. Alors parfois, ils n'en peuvent plus des gars qui les ont achetés, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de l'entrepreneuriat, c'est très dur. Bah oui, ce serait dur. Je suis en train d'en faire une image pas très séduisante, mais Mais non, c'est mais en très fait- kiffant, hein. Mais C'est très kiffant, mais il faut trouver sa joie dans l'adversité, dans un certain format d'adversité. Mais complètement. Et d'ailleurs, ça ne va pas à tout le monde, ce job. Parce qu'en fait, c'est un job d'être entrepreneur. Mais je vois pas pourquoi est-ce que les gens disent pas que c'est hyper dur. Moi, je dis tout le temps que c'est hyper dur. Il faut le dire que c'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est génial. C'est aussi génial que c'est dur. Et en fait, tu sais quoi? Non. Ah, c'est génial, elle est en train de toucher un truc là. Titre. C'est pas tous les entrepreneurs qui ne disent pas que c'est pas dur parce que c'est pas reluisant. C'est les hommes entrepreneurs. Je suis en train de réaliser. Peut-être un truc. Ouais. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, une des seules raisons pour lesquelles... Enfin, non, pas une des seules. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a moins de nanas qui montent des boîtes que de mecs. C'est qu'elles s'en sentent pas capables, alors que les mecs s'en sentent capables, très systématiquement. Et ensuite, une fois qu'ils sont dedans et comme ils sont très orgueilleux, ils ne ressortent pas. Alors que probablement que des nanas en ressortiraient. Et elles ont pas peur de dire bah oui, c'est dur. C'est pas marrant. Bah oui. On se sent seul. Vrai homme, pas pleurer. Voilà, non, c'est ridicule. Sauf la nuit, quand la nuit Ridicule. C'est comme ce truc, c'est ouf. Quand un homme monte une boîte, première chose à laquelle il pense, c'est de se payer. Mais son salaire, quoi. Dans le sens, son PNL et son salaire. La nana, dans son PNL et pas son salaire. Il dit, bah, j'ai pas besoin de me payer. Autant payer des gens, autant payer un bureau et un ordinateur. Là, je sais plus, il y a un Je sais taux. pas si j'ai jamais observé ça, mais... Non, mais c'est des chiffres d'une étude Américaine américaine. Faite par le cabinet MIT. MIT. Donc, est-ce que s'appeler Henri de Lorgeril, c'est quoi? C'est un joli souvenir. Non, c'est pas complètement vrai. S'appeler Henri de Lorgeril, d'une part, c'est créer un peu une attente autour de soi parce que les gens se disent, t'attendent un peu au tournant quand même. Et notamment sur le fait que tu vas être péteux. Ce qui est parfois vrai. Oui, t'es un peu péteux parfois. Non, enfin, péteux, je pense pas. Bourgeois peut-être, mais péteux, je pense pas. Mais en tout cas, tu crées une attente. Les gens se disent, par défaut, ce mec-là doit être dans les sphères. Connerie, Il connerie. met des souliers de bridge. Voilà.
En revanche, ça offre la plupart du temps, en ce qui me concerne, une éducation parfaite, qui est le plus beau cadeau que tu puisses avoir pour toute Ok, ta carrière. ça d'accord, mais est-ce que tu rentres plus facilement dans? Est-ce que tu as plus de facilité à avoir des rendez-vous? Est-ce que tu crois qu'il y a des investisseurs qui investissent plus si tu t'appelles Henri de Lorgiril que si tu t'appelles Je pense que c'est plus, Henri Bouzou? c'est plus facile pour avoir une table dans une brasserie coincée, mais je suis C'est même pas tout. sûr. D'accord. Il n'y a plus beaucoup d'avantages liés au nom. J'ai l'impression qu'on fait moins de pipi sur la particule. Hein. En vrai, personne m'a jamais vraiment... Tu vois, à partir du moment où tu as un peu de second degré et où tu te chambres toi-même, etc., personne m'a jamais vraiment cassé les pieds. Pourtant, t'as toujours ta chevalière. Elle est là. Ah non, elle est plus là. Tu l'as enlevée? Je la porte moins maintenant. Et pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être par phase. Je la remettrai, t'inquiète pas. Elle est où? Elle est rangée dans un coffre? Oui, dans ma table de nuit. Ah, dans ta table de nuit. Tu veux que je donne l'adresse aussi Avis à tous les cambrioleurs. Et il y a quoi sur cette chevalière? Il y a les armes de ma famille. Et c'était quoi comme arme? C'est des armes de cavalier breton. Il y a des molettes d'éperon et des hermines bretonnes. Et ta famille de combien de temps? Combien de générations? Je crois que c'est presque l'an 1000. C'est très très vieux. Mais non. Mais bien sûr. Mais donc là, c'est génial. Attends, Je sais pas si tout est vrai, mais j'ai des souvenirs d'enfance où on racontait que c'était un des lieutenants de Nominoé, roi de Bretagne en l'an 1000. Tu vois. C'est probablement faux. c'est génial, c'est pas grave, Mais on on adore aime bien les l'histoire. histoires, bien sûr. Et t'es déjà allé en Bretagne, bien sûr? 2 fois dans ma vie. C'est pas Ouais, vrai. Je suis la branche cadette qui a fini en Languedoc. T'as pas envie d'aller revoir tes ancêtres Mais je préfère ma branche cadette. D'accord. Petite tendresse pour ma petite. Et t'as fait 3 enfants? 4 enfants? 3 filles, 3 garçons? 3 filles, 5 garçons. 3 fils, une fille. Fiou, C'est sauvé. fiou, c'est sauvé. La foudre a fini par frapper. Et qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps dans ta vie? Qu'est-ce qui me prend mon boulot. Combien de pourcents? C'est pas complètement vrai parce que j'arrive maintenant à bien doser et honnêtement, le vendredi à 19h, j'ai terminé. Et rien de week-end? Rien le week-end, jamais. Jamais, rien, pas tes Absolument, mails? Jamais. Si, un bout de mail entre deux, mais Depuis que tu t'es associé à EDG, là? non, ça fait longtemps. Ça date d'avant. Le week-end, c'est sacré et ce qui me prend beaucoup de temps, en fait, j'ai pas de loisir. Ah oui, c'est vrai. Le vin. C'est Mais pas- sauf c'est pas- que c'est pas un c'est pas loisir. vrai. Tu bois du vin. Je bois du vin à table avec des amis, mais non. Et mais donc tu fais quoi quand tu fais rien? depuis 3 mois, je fais 1 heure de sport par semaine, mais sinon, je fais rien. Parce qu'avant tu faisais 0 sport par semaine. Non, j'ai joué au rugby un peu, mais pendant D'où 2-3 cette ans, carrure. j'ai fait 0 sport. D'où cette carrure, messieurs, dames. Bien sûr. Cette carrure, regardez La là. bête. La Je bête. t'ai pas présenté Angelo, mon coach. Ah non, t'as un Oh. coach qui s'appelle Angelo. Angelo. Il est Angelo. d'une beauté. Bah, tu Non, peux, il est comment grand? Ouais, Ah non, vas-y. il est pas très grand, mais montre-nous. genre, il a été contendant Mister Univers 2019, brésilien, métis aux yeux verts. Je peux te dire que quand il est dans le salon pour la séance de coaching, il arrive que ma femme vienne récupérer un truc dans le salon. Par hasard. Tu vois, ah, Angelo est là. Attends, avant tu faisais pas de sport. Non, enfin si, j'ai fait un peu de rugby donc, et Oui, mais- non, mais j'ai passé 3 ans sans sport. Mais comment Ça on me peut manque pas. faire l'entrepreneuriat sans sport? Ça me manque pas. Cette hygiène de vie pourrie. Bah, et oh. Bah c'est vrai. On n'est pas obligé de faire tout pareil, de bouffer, de se lever à 6h en bouffant Non, mais jus sans des- parler de des jus Miracle citron, Morning. En vrai, ça te fait du bien non, depuis mais que tu fais du sport. Oui, j'aime bien. Dans l'absolu, j'aime bien. Dit-il, après avoir, il y a un quart d'heure, annulé sa séance avec Angelo parce que- parce qu'il avait autre chose à foutre. Pourquoi c'est à quelle heure? C'est à 19h45, le lundi soir. Chiant. Pourquoi? Non, matin, top, machin, on commence la journée. Et quand t'as fini ta séance de yoga, moi j'ai déposé 3 enfants à l'école. Hein. Tu crois que je fais du yoga, moi? Ou autre chose, un truc plus violent, de la boxe, bien sûr. Ouais. Euh, oui, c'est non, vrai, mais t'as globalement, débranché. à part ma famille et mon boulot, je fais rien. D'accord. Et ça va, hein. Et t'es heureux. Oui. De toute façon, t'es heureux, toi. Je suis plutôt un garçon heureux. C'est quoi la clé du bonheur, selon Henri? Pas se plaindre. Ah oui, c'est ça, c'est toujours le passe-plainte. Henri avec un prénom aussi. Moi, j'aime beaucoup Henri, c'est mignon. T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Moi, j'ai trouvé ça un peu nul quand j'étais petit. Pourquoi? Ah, déjà parce que j'avais pas de surnom. Oui, Riri. Ouais, Riton, Ton. c'est un peu nul. Et j'aurais rêvé d'avoir un surnom quand j'étais jeune. D'accord. Genre, t'aurais aimé t'appeler Stéphane pour qu'on t'appelle Steph, quoi. Chiant. Non, un vrai, tu vois, triple patte, enfin, tu vois, un vrai surnom de pirate, Oh, tu vois, ouais. un truc. Un peu Mais tes stylé. potes du rugby t'ont pas appelé Non, pas trop. Gros Ritou, Gros Ritou? Pourquoi gros? Pourquoi est-ce que c'est gros qui te vient tout de suite, Pénélope? Non, mais Non, mais tu vois, Pénouche, c'est stylé comme surnom. Oui. Moi, j'ai pas. Il n'y a pas de prénom très cool. je peux autour de- t'appeler Ritouche si tu veux. C'est vraiment bizarre. Déjà, touche, c'est quand même chelou.
Et non, je sais pas, c'était pas très hype. À mon époque, ce qui était hype, c'était, tu vois, c'était Julien et Guillaume. Ouais, c'était Il y en avait prénom partout, classique. partout, Ouais. partout. C'était classe. Et pourquoi Henri avec un I et pas avec un Y? J'en sais rien. Soi-disant, c'est la version française ou la version anglaise, mais j'en sais rien. C'est la version française en l'occurrence. Ouais. Toi, t'es un I. Mais je suis pas aussi. Je sais plus te le justifier le truc. On me l'a expliqué 3 fois différemment. Mais toi, t'es un I. Moi, je suis un I, ouais. Ah oui. Et donc, justement, est-ce que tu peux, en 30 secondes, c'est chaud, hein, c'est court, 30 secondes. Ouais, c'est Ça cool. peut être long, Ouais. mais ça peut être court. Oh. En 30 secondes, peux-tu me citer les 7 Henri les plus connus de France? Franchement, tu les as tous, il faut juste aller chercher un peu loin dans ton... Henri IV, c'est Oui. sûr. Henri Kissinger, c'est sûr. Henri Dess. Henri Kissinger est français? Non, mais il est connu en France. Non, pas français. Romanceur. Henri Dess. Henri Dess? Ah, et t'as pas d'enfant. Et t'as pas été une enfant à une époque? Si, C'est mais un pas peu- d'Henri Dess, mais Henri avec un I? Henri Dess à Bien Henri? sûr, Henri Dess est le plus grand chanteur pour enfants Pourquoi de est-ce l'histoire des chanteurs pourquoi est-ce que pour enfants. ChatGPT me l'a pas mis dans ma liste? Parce Triche que, pas. ChatGPT est débile. Il est pété. Il est débile. Pourtant, c'est... Pourquoi c'est ChatGPT 4 hein? Henri. Musique. Musique pour Non, lui. il doit y avoir un certain nombre de présidents de la 4ème République. Tu vois, Henri Point. Non, pas, c'est Raymond. Non, Raymond Poincaré. J'en sais rien, je suis naze. Henri Bergson, Henri Fonda, Henri Salvador, Henri Matisse, Henri Henri Salvador, Cartier-Bresson, j'aurais pu le trouver. Henri Cartier-Bresson, j'aurais pu aussi. Henri Fonda, c'est. Oui. Euh, père de Jane. Et là, Ah oui, Henri, oui, le Vas-y. Tu mines vachement bien le t'as vu? tennisman. Mais je suis très forte en Henri R. Lecomte. Henri Lecomte. Bien. Ah, c'est bon. Oh, j'aurais tellement perdu Trivial Poursuite. C'est clair. Toi, t'es plutôt marron. 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 Ah, c'est une catégorie, Trivial Poursuite. On n'est pas connectés là. toi et moi. Marron, Non, c'est quoi déjà? C'est l'histoire. littérature, un peu Littérature. histoire par là, non? En tout cas, tu aurais été. Brel. Orange, c'est sport ou pas? Je crois. En vrai. Attends, science. Non, science vert. Orange sport. Orange sport, une brêle. Brel. Une brêle. Non, sauf Marcel Cerdan, non. Sortez le tout tour, lui. Marcel Non, Cerdan, à le part les boxeur. questions sur le rugby, je suis mais une brêle. Tu vois, les JO. Sarang-Til, le vélo. Les JO d'Atlanta, plus personne. Henri de Lorgeril. Lui-même. Dans votre bio, pardon, j'allais dire votre bio Twitter, sorry, dans votre bio X, vous dites que vous êtes, qu'est-ce que vous dites sur votre bio X? Que vous n'avez pas lu depuis longtemps, j'imagine, à Non. moins que vous passiez vos soirées à lire votre bio de X. Anti-ultra-crépidarianisme? Non, un truc. Alors non, c'est l'autre. Non, je sais pas. Sénicylicaphobe. Ah oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est la peur des vers vides. Alors non, C'est pas ça? et ce n'est pas ça. Donc en fait, Henri de Lorgeril, J'ai On une peut bio- être- J'ai une bio Twitter de merde. t'as une bio X de merde. Quand on peut être le meilleur entrepreneur du monde. Et avoir une bio ex de merde. Ah bah oui, je te confirme surtout Mais quand... ça veut dire quoi alors? Attends, on met un mot compliqué dans sa bio pour se la péter. Mais évidemment. Mais T'as mis évidemment. quoi dans ta bio ex? Je sais pas, j'ai Bah, dû mettre un truc un Je peu pense que starbe. Toi, ta bio Tinder doit être plus drôle que ta bio ex. Bah clairement. Moi, je préfère pécho sur Tinder que sur X, tu vois. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est que tu dis que tu es sénicylicaphobe. Je répète, sénicylicaphobe. Ouais. Bah, je regarde la définition. Il y a rien. Mais si. Écoute-moi, il y a rien. Alors je me dis, il a pas une gueule à être bon en français, lui. Non. Et du coup, je tape séno-silicaphobe. Ah, Là, il y a quelque chose? et là, il y a quelque chose. Bah tiens, on met un mot compliqué, en plus on se trompe dans ça veut dire que l'orthographe. j'ai fait une faute de frappe. Ah bah c'est dommage, ça Tu fait vois combien de temps que t'as pas touché cette bio ex? Un paquet de temps. Tu te rends compte? C'est ouf. La Ça se trouve, il y a chamba. des millions de gens, les millions de followers Ouais, qui pensent, que je n'ai pas, qui doivent penser que je suis un con. non. Qui pense que... Ou alors j'ai participé à répondre une fake news et il y a plein de gens Exactement. qui pensent que c'est ni. Exactement, Oh, un je suis fox. monstre. Donc c'est séno-silicaphobe. Et donc séno-silicaphobe, Henri de Lorgeril, ça veut dire... Ça compte dans les données ça? Oui. On a baissé le rythme, hein? Mais pour qu'est-ce qui se passe? Bois un petit peu, ça va te faire du bien. Oui, bien sûr. On est à 9 ou 10 dead noises. La toux que je viens de faire, tu la comptes? Non, bah non, Bah voilà, donc 9. 9. Merci. Ça veut dire quoi? J'avais dû pomper un truc, c'était la peur du verre vide. Ouais, mais genre là, tu flippes là parce que t'as le verre vide devant toi là. Non, un verre de vin. Ah, c'est verre de vin Ouais, vide. Je pense que c'est mieux. C'est verre de vin vide ou c'est juste... C'est plus classe parce qu'on est un petit peu dans une thématique personnelle. Non, mais est-ce que c'est vraiment quand tu vois ton verre de vin vide? Je suis pas bien. Ou ça veut dire verre Non, moitié non. plein, verre moitié vide? Non, non, moi j'ai deux angoisses, c'est mon téléphone à moins de 20% de batterie
et moins de 5 clopes dans ma réserve. Là, je peux, tu vois, j'ai des sueurs froides. Mais genre, c'est-à-dire, Ah, genre, si ça te j'ai travaille le mon cerveau. téléphone a moins de 20% de batterie, je peux devenir agressif. Là, il a combien là? T'inquiète. Il a 78. Du coup, t'as une batterie spéciale? Non, mais quand j'arrive quelque part, je le branche. Et donc, tu as tout le temps un chargeur sur toi? Si, un chargeur, le fil, oui. Le fil avec l'embout? Ou juste le fil tout seul? Oh, je dois avoir les deux dans mon sac. Ouais, t'as toujours les deux dans ton sac. Ouais. Et comment tu fais dans les avions? T'as vu maintenant? Quoi? Bah Y'a plus de prise? si, mais avec les nouveaux iPhone, on est niqué dans l'avion. On est niqué. Quoique là, ils sont en train de remettre l'universel partout. Je vais mettre 2 câbles, t'inquiète. Bon, ça va, c'est bien. Est-ce que tu regardes CNews? J'ai arrêté depuis très longtemps l'information. Ah, tout court. Tout Et court. donc, comment tu te informes? X. Je consomme beaucoup. Donc, toi, tu dis X déjà, tu dis pas X. Bah, tout à l'heure, tu m'as corrigé. Ah, entre X et X? Ouais. Je pourrais mettre X si tu veux. Ça te fait plaisir? Non, je m'en fous un peu. Non, je dis Twitter. Ouais, c'est ça. Je suis un réac, tu sais, je mets du temps au Oui. changement. Quand est-ce que tu crois que tu vas t'y mettre? Je sais pas. Un jour? C'était mignon, Twitter. Bah Comment oui. on dit d'ailleurs maintenant tweeter? Mais c'est la question que je pose à tous mes invités, ils n'ont pas la réponse. Est-ce que tu... Ah, j'ai Xé? J'ai Xé? Bah, je sais pas, c'est nul. Bah, c'est marrant, j'ai Xé, tu rajoutes un petit S avant. J'ai sexé. Non, mais tweeter, c'était cool. Mais je ne tweete pas, mais je lis beaucoup Twitter. C'est sur Twitter que tu communiques, que tu t'informes. Ouais, beaucoup. Tu vas pas sur Quotidien, sur Brut Combini, quoi. Ça peut m'arriver en scrollant sur Instagram, mais... Tu veux pas jouer? Ah, 11e. On a 11 ou 12 là? Ouais, 14. On a 14. Oh, regarde, il t'en a mis 2 dans la vue, non, je savais pas où Pourquoi ça t'es resté bloqué sur 11? Il y a quelque chose derrière Rien. Ah, c'est ça, ça fait Deux. 2. Heureusement que t'es là. Est-ce que ça t'arrive quand t'es sur ton téléphone et que tu vois qu'il est 22h22? Qu'est-ce que tu fais? T'as un petit truc quand même? Je vais me coucher. Parce qu'à 22h23, faut être dans son lit. Il est chiant. Il est 20h20. Si, il y a un petit truc. Ça et le nombre de kilomètres sur mon scooter, tu sais, quand ça fait des 1, Ah ouais. ça, je kiffe. Mais tu te dis quoi? J'en serais presque à m'arrêter, prendre une photo. Et après, le problème, c'est que tu dis, je vais l'envoyer à quel... Ah ben non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ça, c'est extrêmement Tu frustrant. sais que moi, j'ai fait la collection de mes screenshots d'horaire, 20h20, tout ça. C'est beau. Ouais. T'as du temps, non? C'est pas très long de faire un screenshot de 20h20. Ouais, mais derrière, faut agrémenter la collection. Ah, j'ai pas dit que derrière, j'en faisais quelque chose. Ah oui. C'est dans ma bibliothèque Bien sûr, tu de les gardes. photos. Je les garde. Mais je trouve ça beau. C'est beau, ouais. Ouais. Après, ça arrive tous les jours. Hein. Bah, il faut avoir le nez sur son téléphone à ce moment-là. Oui, c'est vrai. T'as souvent le nez sur ton téléphone? Tout le temps. Tout le temps? C'est une catastrophe. C'est vrai? Ouais. Là, ça te fait du bien quelque part, non? Oui. Tu es un peu d'être avec stressé? toi. Oh, mais oui. Mais je suis nomophobe. Tu es? Nomophobe. Ah, mais tu vois, en fait, tu sais quoi? Arrête, tu les connais tous par cœur. Nomophobe. Non. C'est la peur de plus avoir de téléphone. Ah bon? N-O-M-O? Ouais. Ça vient d'où? No, no more phone. Mais non. Alors, est-ce que le monsieur qui est sur son ordinateur peut googler et faire l'arbitre? La nomophobie. C'est pas un ordinateur, c'est une console. D'accord. Et donc, toi, t'as peur de pas avoir de téléphone? Ah, ouais. Parmi les plus gros manques, je préfère arrêter de fumer qu'arrêter mon téléphone. Ça serait physique, je pense. En même temps, t'arrêtes ni ton téléphone ni de fumer, donc. Ouais. Connerie, ça. Merci de me mettre la tête sous l'eau. T'es vraiment Franchement, agréable. franchement. C'est bien que t'aies pas monté une émission psy parce que C'est très bonne. Tu devrais aller voir un hypnothérapeute. tout dessus. Mais je l'ai fait. La fois où j'ai Arrêté pendant un an et demi. Moi, c'était après un passage. chez Et là, lui. pourquoi est-ce que t'as repris? Il a raison. C'est ça que t'es en train de dire? Non, pas du tout. Combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour? 6 ou 7 heures, je pense. Mais je bosse dessus. Enfin, tu bosses dessus Je bosse énormément dessus. énormément. 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 Est-ce que t'es quelqu'un qui pécho? Enfin, Qui aujourd'hui, pécho. plus. T'es marié avec des enfants, mais est-ce que t'as été quelqu'un qui chopait? Raisonnablement. Mais en revanche, mon métier est un métier de séduction. Et donc de closing. Alors, pas ce format-là. Bien mais, sûr. Mais ouais. Mais tu chopais avant? Oui, jeune. Mais T'as après, chopé? Il y a 20 ans, t'avais 12 ans, quoi. Oui. Donc tu chopais pas tellement, quoi. Bon, à 16 ans, tu vois. Quand même. Mais non, je suis pas. Honnêtement, j'ai un body count qui est très raisonnable. Je t'ai déjà entendu dire. Tu donnais des conseils pour passer d'1 million à 7. Hmm. Comment on fait pour passer d'1 million à 7 millions? On fait 7 fois 1 million. D'accord. Non, Mais mais c'est vrai. Et comment on fait 7 une fois 1 idée. million? C'est que c'est facile de faire des petites boîtes. Et c'est très dur de faire des grosses boîtes. Donc il faut mieux faire plein de petites boîtes qu'on empile. C'est ce que t'as fait finalement. Ouais. T'as Avisio machin, Avisio truc, Avisio bidule. Ça s'appelle comment les machins trucs bidules? Des speedboats.
Les speedboats, c'est un petit nom que tu as trouvé. Non, c'est un nom que j'ai emprunté évidemment. C'est du vocabulaire qui est issu de la marine militaire où en gros, tu as un gros vaisseau amiral et quand il s'approche d'une côte, il envoie un petit bateau avec des commandos dessus. Si le bateau saute, c'est pas très grave parce qu'il n'y avait que 3 gonzes dessus. Et en revanche, si le bateau découvre une côte recouverte d'or et de miel, ça redevient un autre vaisseau amiral. Et ton vaisseau amiral, il fait combien aujourd'hui? Aujourd'hui, Avisio plus Mobiskill, on fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. 7, c'était loin. Applause, everybody. Oui, 7 millions, c'était en 2020 que tu nous racontais ça, quoi. Pas tout à fait. Et tes petits bateaux, là, tes petits bâtonnets? Batounais. Tes petits bâtonnets de Sorébi? Et on a lancé 7 et il y en a 5 qui flottent. Et 2 qui sont coulés. Et les 5, ils sont à combien? Ils sont tous au-dessus de 500 000 maintenant. Et donc tu vas en faire plein? Dont 2 au-dessus de 2. Et ton max auquel tu veux les emmener, les petits bâtons? Je pense dans une boîte de service, donc format boîte de service, boutique, haute valeur ajoutée, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 20-30 personnes, c'est une bonne cible. 2 millions pour 20 personnes? Hmm. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, c'est bien. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Et donc tu vas en avoir peut-être 18? En tout cas, pour faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus facile de faire 25 boîtes de 4 que 2 boîtes de 50, quoi. Mais faut trouver les bonnes personnes. Absolument. Et alors qu'est-ce qu'on pense du recrutement? Easy ou not easy? Hyper dur. Surtout pour des trucs comme ça. Mm. En fait, tu cherches un mouton à 6 pattes. Tu cherches, et puis en fait, il y a à la fois qui est la personne et est-ce qu'elle est bien pour toi, mais il y a aussi le momentum, parce que est-ce que c'est une personne qui est dans un moment entrepreneurial positif ou pas. Et donc c'est l'alignement d'un certain nombre de conditionnels qui est vraiment très compliqué. Et comment tu les trouves aujourd'hui? Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est on est quand même assis sur un cabinet de recrutement, donc on voit passer plein de gens qui ont déjà été prescreenés, on peut lire en 3 minutes. Parfois, tu bypasses tes clients? Bien sûr, je pique des... Mais non. Évidemment, je pique des candidats dans le flow. En fait, notre technique de recrutement fait que c'est plutôt les candidats qui viennent à nous. Et donc, on a un flow de candidats. Et moi, je vois passer... Et puis, régulièrement, mes consultants, quand ils savent ce que je cherche, me disent « Tiens, Henri, regarde ça ». Et du coup, tu aimerais avoir combien de petits bateaux? En fait, dans mon format, je me dis qu'il y a 5 modes d'intervention dans ma truc de la chaise vide. Il y a 5 modes d'intervention si tu rajoutes la formation. Et il y a 15 métiers potentiels dans une boîte. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir 60 petits bateaux. Et là, Tu vois, il y a 60 boîtes qui font un truc très bien. Et à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 120 millions, c'est un bon début. c'est bien. Ah bon? Début. C'est une blague. Putain. Tu me suis ou? Oui. Et donc là, tu es à 5. Donc encore 55. Encore 55. Non, mais dans l'absolu, il y en a déjà beaucoup qui sont couvertes par les boîtes existantes. D'accord. Donc il n'y aura jamais 60 petits bateaux, mais on pourra encore en lancer un paquet. Tu as voulu ouvrir une boîte de brain content. Ouais. Tu as voulu me faire concurrence, Henri Lorgeril. Absolument. Tu as échoué. Parce que je l'ai toujours beaucoup admiré. Bien sûr. Tu as échoué. Oui. Pourquoi donc? Pour 2 raisons. Donc, tout l'intérêt de ces business units qu'on lance, c'est qu'elles cross-fertilisent les mêmes clients, qu'on vende la même chose, des produits différents à un même client. En l'occurrence, notre cœur de cible, c'est les startups, et on voulait leur vendre de la marque employeur. Or, les startups ont pris un gros plomb il y a 18 mois, et donc il n'y avait plus du tout un rond pour la marque employeur, et 2, la marque employeur des startups est déjà plutôt bonne. Donc, au bout d'un an, on s'est fait notre avis qu'il fallait bien vendre de la marque employeur, mais plutôt à des grands comptes. Et donc, il fallait recommencer de zéro, une commercialisation vers des grands comptes, et on était plus près. Mais il y avait aussi la partie brain content un peu agence, non? T'as jamais eu? C'était une agence de brand content. Brain content, mais que si les marques employeurs. Ouais. Donc, on avait choisi une niche probablement trop petite. Enfin bref, on s'est planté dans le cadrage marché. Walou. On continue à en faire un petit peu. On capitalise un peu sur les quelques mèches qu'on a allumées. Mais ça fait partie des speedboats qui ont planté. D'accord. T'es triste quand un speedboat plante ou tu t'en fous? Je suis triste parce que la personne se sépare de nous. Enfin, vous séparez de la personne, quoi. Les deux. Ça s'est toujours très bien passé. Enfin, il y en a eu 2 et ça s'était très bien passé. Mais c'est un peu douloureux. Ouais. Tu suces la tête des crevettes? Non, c'est dégueulasse. T'as déjà goûté? En fait, structurellement, les crevettes, c'est quand même un aspirateur à merde. Dans l'eau. Ça filtre de l'eau dégueulasse. D'accord. Faut pas sucer la tête des crevettes. Et il faut enlever le petit fil noir au milieu. Le caca. C'est pas le caca, c'est quoi? C'est le côlon? Je sais pas, mais c'est tout le Pourquoi il faut l'enlever? Je sais pas. D'accord. Donc toi, tu dis qu'il faut faire des trucs sans savoir et Toi, tu dis que c'est dégueulasse sans avoir sucer goûté. la tête des crevettes. Ah, bien sûr que oui. Bah, j'adore sucer les têtes de crevettes. Cette phrase de bourgeoise. J'adore sucer la tête des crevettes. C'est hyper bon. Eh ben écoute, peut-être que la prochaine fois je mange des crevettes, j'essaierai. S'il te plaît. En revanche, les petites grilles, je les mange en entier. Est-ce que ça nous réconcilie?
Non. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y ait pas de femmes prêtres? Je suis très partagé sur le sujet. Ah, non-y. Et en même temps, tu sais que j'ai un frère prêtre. Tout à fait. Donc, à la fois, lui-même est assez serein avec le truc. Et moi, je ne sais pas. Je réclame le fait de ne pas avoir un avis très tranché. Non, mais t'es quand même partagé, donc t'es partagé entre... Tu peux donner quand même un En fait, petit... c'est pas tant que ce soit un homme ou une femme, mais il y a une logique de célibat. C'est le fait de se donner Mhm. intégralement. Mon frangin, pour avoir 1 heure de son temps, il faut vraiment se lever le matin. Il a une mission qui commence à 8h et qui finit à 23h. Rajouter une vie de famille là-dedans, je sais pas comment il ferait. Et puis ses semaines et week-ends, etc. Donc ce côté exclusif pour sa mission, ça je comprends. Après, que ce soit des hommes ou des femmes, je t'avoue que j'en suis moins intimement convaincu. Lui, ça le dérangerait? En Ton fait, frère qui est ça des femmes dépend. prêtres? Qu'il y ait des femmes prêtres, je pense qu'il s'en tape. Combien est-ce qu'il faut de millions pour être heureux? J'avais calculé que pour ne plus travailler avec un standing parisien, il fallait 3 millions sur un compte qui travaille. Parce que ça veut dire que pour toi, être heureux, ça veut dire ne Non. plus travailler? Tu noteras que j'ai pas dit être heureux, c'est ne plus travailler. Et sinon, combien il faut pour être heureux, j'en sais rien. Il y a des gens très pauvres et très heureux. Et toi, tu es comment? Moi, je suis riche et très heureux. Mais c'est pas grâce à mon blé. Donc c'est super. Mhm. D'accord. Donc, suivant ce petit pitch d'une phrase, est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises idées? J'aime bien. Une boîte de nuit qui s'appellerait la boîte à gants. C'est une très bonne idée, Très bonne idée. mais plutôt, Je note. Bonne idée. plutôt à Limoges. Pourquoi donc? Ah, et pas en... C'est étonnant que tu dises pas la Belgique. Parce que, À Gand. La boîte à Gand. ah oui, On aime bien. Tu veux un petit on bonbon? adore. J'ai Oui, oublié de c'est te quoi proposer des bonbons, tiens. Oh, les schtroumpfs. Ah ouais, je savais que ça te plairait. Hyper bonne qualité, les schtroumpfs. T'aimes bien bouffer, toi, hein? C'est extrêmement agressif comme phrase. Il est pas fâché avec les petits gâteaux, hein? Un réseau social. Je sais pas, il me stylité. Pour animaux de compagnie. Excellente idée. Excellente idée. Alors, qui serait derrière ce réseau? Les maîtres ou eux-mêmes? Évidemment, les maîtres. Ah, tu crois pas qu'on Les pourrait gens- apprendre les aux gens chats? qui disent qu'ils sont les papas du chien. Ah oui. Oh putain. Oh, mon petit bébé. Je suis le Je suis papa ta de maman. Golden. Quel enfer. Bonne idée. Extrêmement bonne idée. La consommation autour des pets, c'est comme la consommation de tous les enfants, c'est non rationnel. Et donc les gens ne regardent absolument pas ce qu'ils dépensent. Quantité, C'est quantité, lunaire. quantité. Une application de rencontre pour des gars en IA. Des personnages d'IA. Pas très intéressant. Bah, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une Qu'est-ce que tu super veux idée. qu'ils fassent? Eh ben, Qui s'enrichissent les uns des autres. et oui, c'est Ça, ça. c'est beau. Non mais moi, je crée un personnage d'IA qui s'appelle Oui, ça veut. Philippine. Ouais. Ok. Toi, tu crées un personnage Victor. d'IA. Victor. Mm. Hector ou Victor? Victor. Victor. Tu mets sur ce site qui s'appelle Et Yahoo. Ok. Je fais un profil pour Philippine. Ouais. Philippine. Mais tu les pilotes ou pas? Oui, ils sont autonomes. Oui, c'est une vraie IA et ils sont autonomes et en fait tu les lâches dans la nature et derrière, est-ce que ça va dater? Eh ben, c'est ça tout le sujet. Je crois que tu les lâches dans la nature, tu le mets, tu l'aides, tu lui fais son petit machin, enfin tu le programmes Tu le quoi. conditionnes un Tu peu. le conditionnes. Toi, tu conditionnes, tac, chut, les deux, tac, 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 ils font leur vie. Et Et bah, si ça match, du coup Philippine et Victor se rencontrent, là tu tiens un non, truc de alors fou. là, non. Si tu tiens un truc de Je fou. fous de ma gueule. Évidemment. Évidemment que je fous de ma gueule. Non. Tu dis si l'intelligence artificielle que j'ai créée a trouvé dans l'immense... Tu vois, en fait tu le fais dater toute la journée une IA. Ouais. 1 heure par jour. Enfin tu vois, Ouais. toutes les heures il fait un nouveau... Mais il le fait à ta place. Et à la fin, ton IA vient de te dire, écoute j'ai daté 24 Pour meufs. toi, J'ai daté 24 meufs, il y en a 3 qui ont de la conversation. ça c'est pas mal. Ensemble, on pourrait monter une boutique. Oui. T'as l'idée, j'ai l'exécution. On est bien. J'ai un nom. Si c'est Yahoo, c'est non. Avisia. C'est toujours non. Je saurais pas te cracher. Un remède. Oh, qu'est-ce que c'est que ces mauvaises boîtes? Je rigole parce qu'on est drôle à la toile. Un remède homéopathique contre la calvitie. Ah, j'ai un pote qui est en train de lancer exactement ça. Mais non. Si, une boîte autour du traitement, une boîte, tu vois, pré-Turquie. Parce que Pareil, consommation non rationnelle, ça touche à... ça touche à la 90% des, non, mais ça des touche à hommes de la 30 ans. testostérone des hommes. Excellent marché.
Toi, la calvitie, ça se passe bien. Ça va. En revanche, je commence à avoir des cheveux blancs, donc je suis extrêmement fier. Ah oui. Tellement stylé. Non, mais en vrai, t'as une bonne touffe. Oui, j'ai des cheveux. Eh oui. Ouais. Ça vient d'où, ça? Ça vient de ma tête. Ah oui, c'est ça. On crée une petite crypto-monnaie, là. Ouais. Une énième. Oui. Alors, moi, j'ai fait un refus d'obstacle sur le sujet crypto. Oui. J'avais rien compris. Mais t'averses tout ça. Comment ça, toi, t'as rien compris? J'ai rien compris. Tu t'es pas intéressé. Je n'ai rien Tu compris. t'y es pas intéressé? Non, mais j'ai une culture générale normale, mais je suis une brêle. Vraiment. T'as jamais Non, mais en acheté. fait, la crypto, c'est très facile. Mais sur les cas d'usage du Web3, je suis une brêle. D'accord. Donc t'as abandonné. Tu t'es Bah, pas fait un wallet et j'ai tout. pas fait l'effort. Quoi. Tu t'es pas fait un wallet. Non. T'as pas de wallet. Non. T'as pas de crypto. J'ai zéro crypto. T'as pas investi dans la crypto. Zéro. Et dans les J'investis jamais quand je comprends pas. Déjà. smart. Il y en a là-dedans. Non, c'est ça. Et le métaverse, Non plus. que dalle. Bon, de toute dalle, façon, ouais. ça se casse la gueule. Un Uber Eats pour animaux. Tu vois, pet food. Qui livrait des animaux. Je me Ça, ferais c'est une- peut-être un peu niche. Déjà, quand tu vois comme C'est le cas de le dire. comme le quick commerce s'est pété la gueule. Ouais, donc on abandonne. Non. D'ailleurs, ils sont tous cassés la gueule, là. Il en reste un, c'est la belle vie. La belle vie. Les petits lardons, là? Non, Non. ça c'est. Non, la belle vie, c'est une super boîte. C'est un français, Paul Lay, il est trop fort. Et il les a vus tous arriver sur leur marché, ils sont tous pété la gueule. Et maintenant, c'est lui qui a racheté Frischti. Ce qu'il en restait. Trop fort, Paul Lay. Frischti qui avait été racheté par. Gorillaz, Gorillaz. Qui est parti au tapis. Ouais. Et lui, il a récupéré ce qu'il y avait de bon. C'est quoi la belle vie? Personne connaît. Si, c'est trop bien. Moi, Mathieu connaît, moi je Mais connais. c'est quoi? C'est de la livraison de food, mais non pas en un quart d'heure, mais sur des créneaux de 2 heures le lendemain. C'est exactement ce dont tu as besoin, c'est trop bien. Qui se passe par la belle vie? Moi. D'accord. La belle vie. C'est la belle vie. La belle vie. C'est qui ça déjà? Ta 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 ta. Je suis pas sûr qu'on chante la même chose. Un service d'arrosage des plantes à domicile. Moi, je investis direct. Non. What? Mais c'est parce que t'as pas de plantes chez toi. J'ai un jardin, ma bonne dame, j'habite en banlieue. Mais c'est pas pareil, t'as des arrosages Ouais. automatiques. Si, probablement que ça peut marcher. Mais c'est extraordinaire. Comment tu fais quand tu Mais pars en vacances? en revanche, en peer-to-peer. Pas avec des salariés. Ah bah non, bah c'est tes ça- voisins. C'est de la mise en relation avec tes voisins qui arrosent tes plantes. Eh ben, c'est pas mal ça. Ouais, c'est un tout petit business de centimes quand même. Ah bon? D'accord. Il faut en arroser des plantes pour gagner de l'argent avec ça. Une entreprise qui transformerait les licenciements en bonnes nouvelles. Oh, On aime bien ça ça. existe. Ah. Non, ça existe pas. T'as vu ce film fantastique, c'est Oui. In the Air. Ouais. Oui. Ça s'appelle comment? In the Air. Oui, voilà. Où le mec Avec il doit Georges virer, Clooney il doit virer plein de monde et Et puis en fait, on lui dit de le faire en visio. Exactement, Et, et il trouve que après, c'est moins bien parce qu'il a plus les miles. exactement. Et comment est-ce que tu me... Vas-y, tu peux me virer. Ah tiens, tu peux me virer, Henri? Bien sûr. Écoute, Pénélope, on a une conversation pas chouette à avoir, donc on va commencer comme ça. Ça va. Non, arrête, c'est faux. Tu le fais pas comme ça. Comme ça aussi abruptement? Toujours au début. Et après, on parle. Donc attends, vas-y, j'arrive. Effet sparadrap. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Ouais, Ça va, Henri? Pénélope, faut qu'on ait une conversation pas cool. Long story short, ça va s'arrêter ici ton contrat. Je t'explique pourquoi. Tu prends ton pain dans la gueule et après on parle. Mais ça fait 2 ans et demi que je suis là, Henri. Ouais, on va discuter. Et en l'occurrence, Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? j'ai pris la décision de. Mais qu'est-ce qui se passe? Tes performances, ça va pas. Ah on, bon on a parlé ces derniers mois. Tout ça. On a Oui, plus mais parce que d'argent. mais j'ai eu des problèmes familiaux. Ah bah, ça fallait me le dire. Je te l'ai dit. Il Je fallait te me l'ai le dit. dire. J'ai pas l'impression d'être très à l'écoute. Je te l'ai dit, Henri. Tu vas me mettre mal à l'aise. Je te l'ai dit. Mais en tout cas, ma technique, ça a toujours été de le faire en sparadrap. Les D'accord. mauvaises nouvelles, tu les fais en début de truc et après tu discutes. C'était déjà arrivé de virer. C'est quoi ton timing de virage le plus rapide possible? Ah, 2 jours. Au bout de 2 jours, t'as viré. Ouais. Pour quelle raison? On a réalisé les 2 premiers déjeuners en équipe que le mec était complètement mythomane. Il racontait n'importe quoi. Et donc, c'est quoi le prétexte? S'il était ingérable. Personne n'est ingérable, Henri. Je n'écoute pas ta conférence. Non, mais comment tu fais pour dire? En l'occurrence, il racontait des choses différentes à tout le monde. Il montait tout le monde les uns contre les autres. En 2 jours, il nous a foutu un sbeul dans l'entreprise. Le mardi soir, je l'ai viré. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, écoute, tu racontes n'importe quoi. Tu dis tout et son contraire. Tu dis que machin t'a dit, c'est pas vrai. Donc, attends, t'es pas là pour foutre le bordel. Merci, au revoir. Ouais. C'était la D'accord. folie, ce type. Et qu'est-ce qu'on penserait d'une boîte qui serait une sorte de cabinet RH pour start-up, PME et grands comptes?
Bah, honnêtement, faut pas le faire, ça Non, existe déjà. ça existe déjà. Mm. Il y a déjà des Le très très créneau bons. est pris. Le créneau est pris, n'y allez pas. Ne venez pas. Henri de Lorgeril, C'est moi. merci. Tu vois, tu croyais qu'on avait parlé de cul? Pas une seule fois. Bah, pas une seule fois. 1 ou 2 titres. Oui. Et encore, il y avait des titres, on n'avait pas le droit parce que dès qu'il y a le mot dur, on n'a pas le droit de dire titre. Non, en revanche, de quel côté du lit tu dors? À gauche, évidemment. Enfin, côté porte ou côté fenêtre? Côté fenêtre. C'est un problème? Oh my. Mais attention, parce que la porte est pas en face de la fenêtre. Plus près de la porte ou La plus porte près de est- la fenêtre? Non, la porte est du côté des pieds et la fenêtre est de mon côté. Tu vois ou pas? Je vois pas bien. Dans la mais- disposition, ça c'est ma piole. Oui. Les fenêtres sont là. Oui. La porte est là. Et toi? Et le lit est là. Et donc moi je suis là, près des fenêtres. Du coup, Mais t'es quand même. je suis plus près des fenêtres que de la porte. J'aimerais- Je sais qui tient la culotte dans ce couple. Ah bah c'est pas moi. Ah bah oui, ça Non, c'est sûr que non, ouais. Parce que si un cambrioleur, ça t'attaque à qui en premier? À ma femme? Ouais. Ah merde. Ouais, ça te dérange pas ça? Non, ça m'a. Toi, Après elle est balèze ma femme. mais enfin, c'est pas parce qu'elle est balèze qu'il faut pas que tu la protèges. Attends, si elle l'engueule, il est pas bien le mec. Tu crois que- Ah, vous arrêtez de nous cambrioler là! Ça va pas bien là? Qu'est-ce qu'on a dit? Henri de Lorgeril, T'es un bœuf? est-ce que tu te googles régulièrement? Oh, je le fais plus. Parce que maintenant tu sais que tu Je- pèses. Non, parce que je maîtrise au moins les 7 ou 8 premiers résultats. Est-ce que tu préfères que cet épisode, qui est assez sympa, sorte, mais que personne ne l'écoute? Ou que cet épisode, qui est assez sympa, ne sorte jamais? Oh, je préfère qu'il sorte, c'est rigolo quand Même si personne n'écoute. même. Ouais, si je l'écouterais, ça me ferait des souvenirs. Et puis ça me ferait un résultat de plus dans Google. Oh la vache, ça fait du bien quand ça s'arrête.